Oui, bonjour. Donc là, en fait, bon, je montre pas mon visage parce qu'il est pas en ce moment, il est, enfin, ça va, mais je veux dire, j'ai pas la tête de la tête de mes 20 ans. Donc là, dans cette vidéo, en fait, où je montre plutôt ma machine à laver, le coin cuisine de mon modeste petit lieu de vie, mais c'est déjà bien. Sauf que c'est pas toujours évident parce qu'au niveau du voisinage, ouf, attention, le bref, hein, c'est pas pour rien qu'on fait des émissions à la télé parce que franchement, les voisins, hein, des fois, c'est vraiment, vraiment pas des cadeaux. Donc là, je voulais vous parler en fait du phénomène de la perversion narcissique et narcissisme et perversion narcissique d'un point de vue spirituel en fait. De quoi est-il question? Comment c'est possible en fait, hein, et surtout pourquoi vous vous retrouvez en fait face à des individus comme ça en fait. Alors sachez que quand plus vous avez en fait d'intégrité, plus vous avez une âme consciente en fait, vraiment consciente, plus vous allez vous retrouver avec des adversités sur le chemin. Donc, pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que quelque part, quand l'âme est consciente, en fait, quand elle est bien réveillée, qu'il y a un éveil vraiment spirituel et qu'il y a une connexion au divin, l'âme ne travaille de toute façon depuis le début, hein, dès le démarrage, dès la première incarnation. Quelque part, on fait un travail pour le divin, en fait, pour Dieu. Alors, c'est pas qu'on est un élu forcément, hein, on travaille tous plus ou moins. Hein, il y en a moins, voire pas du tout. On travaille tous plus ou moins pour le divin. Pourquoi? Parce que l'âme, en fait, c'est une part de Dieu, hein, vraiment, vraiment, qui est placée dans le cœur, voilà, enfin, au centre de notre être. Hein. Et donc, cette lumière-là, va devoir grandir et pour la faire grandir, en fait, il faut grandir en intégrité. Et quand vous avez en fait des choses comme ça, hein, des adversités de type PN et narcissique, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de faire un boulot qui est en lien avec le divin et que vous allez éclairer, je me déplace un peu, que vous allez éclairer en fait les zones d'ombre et les personnalités toxiques, perverses, narcissiques. C'est comme ça fait partie du chemin. Plus vous êtes éveillé, plus vous allez rencontrer de cochonneries comme ça, parce que c'est vraiment des cochonneries dans le sens où les pervers narcissiques, en fait, et les narcissiques sont des individus qui nient l'existence de Dieu, déjà. Donc, ils ont voilà, une perversion hein, profonde. Plus le temps passe, plus ils deviennent pervers. Hein. N'imaginez pas qu'ils vont s'arranger, qu'ils vont guérir, qu'ils vont... Pas du tout. Hein. Un pervers narcissique reste un pervers narcissique. Passera sa vie en fait à mal se comporter et plus le temps va passer, plus il va devenir pourri en fait. Hein, voilà. Donc eux en fait ils ont tout intérêt à disons à masquer toute forme de vérité puisqu'ils vivent dans le mensonge 7 jours sur 7 tout le temps en fait. Hein. Au début quand ils sont jeunes bon ils mentent mais après plus ils avancent dans le temps plus ils sont recouverts en fait de mensonges. Voilà. Et leur intérêt, c'est aussi stupide que ça puisse paraître, c'est par manque de courage en fait. Hein. C'est-à-dire que toutes les valeurs de l'âme, le courage, l'endurance, la persévérance, euh, les valeurs en fait, hein, d'intégrité, ils ne les ont pas. Hein, ils les perdent. Et en plus, en perdant ça, disons que quand on perd son âme, c'est comme si on perdait la boussole qui permet de comprendre qui nous sommes profondément. Et donc, plus le temps va passer, voilà, plus ils vont... Et donc, vous, en fait, en tant que personnalité intègre, qui passe... Alors, l'intégrité fait qu'on passe au-delà
au-delà des mensonges, en fait. Hein, au-delà de... On ne peut plus, disons, se sustenter d'illusions. Hein, c'est vraiment le chemin qui n'est pas toujours évident, hein, où on ouvre les yeux, on perd ses illusions, mais pour la vérité, en fait. Et la vérité, ben, c'est quand même quelque chose de très important. Plus vous êtes en rapport avec elle, hein, avec la réalité, en fait, même si c'est extrêmement douloureux parce que ce monde est, est archaïque, donc il y a beaucoup de gens qui sont dans des illusions, dans des constructions mentales, dans des choses comme ça. Donc, on se retrouve souvent isolé, on a de temps en temps des partages vrais, hein, heureusement, mais disons que le chemin spirituel est quand même un chemin de solitude, sauf si vous rentrez dans un monastère ou autre, où là, éventuellement, vous allez trouver quelque part des frères. Hein, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent entre eux frères et sœurs. Hein, voilà. Mais sinon, ben, c'est un parcours quand même assez solitaire, voire très solitaire. Et donc, quand on est voilà, sur ce chemin d'évolution spirituelle, eh bien, on va éclairer les personnalités souvent toxiques qui, en plus, vont avoir tendance à se greffer à nous parce elles vont pomper, en fait, la lumière qu'elles n'ont pas, qu'elles pourraient avoir. Mais avoir cette lumière-là nécessiterait de l'intégrité. Et elles n'en ont plus, en fait. Hein. L'âme est sombre et paumée et tout ce que vous voulez. Donc, du coup, il leur faut des sources d'approvisionnement et c'est vous qui l'êtes. Ils ne font pas le chemin ou ne peuvent plus le faire pour se connecter à la source divine. Hein. Ils rejettent en fait la vérité, le divin. Donc il leur faut toujours un bouc émissaire et surtout il faut cacher en fait la réalité. Et vous, en tant qu'être spirituel, eh bien vous êtes là pour démasquer en fait ce genre de pathologie, hein, de structure de personnalité. Non pas qu'il faille aller le chercher, mais de toute façon, c'est le parcours en général. Hein. Les gens intègres perçoivent vraiment ce genre d'être et d'ailleurs très tôt vous devez les avoir sur votre chemin bien souvent, hein, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre sociétal, hein, très tôt vous êtes confronté à des obscurités, pas parce que vous êtes méchant, mais parce que vous êtes intègre. Hein, c'est ça en fait la réalité. Hein. Et ensuite donc, bon, la perversion narcissique, disons, c'est la représentation même de ce qui s'oppose à la vérité. Voilà, c'est le mensonge, c'est l'illusion, c'est les fantasmes, mais les fantasmes délirants en fait, hein, c'est tout ce qui va à l'encontre en fait de la vérité. Donc les gens ont des degrés hein, de perversion narcissique, ont des degrés de narcissisme, ont des degrés de toxicité, mais je dirais qu'à partir d'un certain stade, bon, là, ça devient, ça prend pratiquement toute la place en fait, hein, surtout en vieillissant. Hein. Ça, c'est vraiment... il y a peut-être des gens qui arrivent à changer d'attitude hein, et à partir dans le sens inverse, peut-être, je sais pas. Hein, mais sachez que quand vous voyez une personne atteinte de ces troubles-là, vous avez l'impression qu'elle est en train de changer, attendez un peu, enfin, ne discutez pas avec ces gens-là, mais vous allez voir si au bout de quelque temps, ça va revenir. De toute façon, c'est une vibration, hein, c'est-à-dire que la perversion narcissique et le narcissisme sont des vibrations, en fait. Hein, ce sont vraiment ouais, ça vibre, en fait, et ça vibre... Enfin, moi, je le sens parce que je suis très réceptive, mais il y a beaucoup de gens qui sont très réceptifs. Donc, ça vibre bas, déjà. On sent qu'il y a une sensation d'avoir sur le dos quelqu'un qui essaye de vous dominer, en fait, vraiment, de vous abîmer, de vous casser. Hein, on sent vraiment, il y a une oppression. Donc là, vous pouvez être sûr que vous êtes face à des PN ou des narcissiques. Hein, la sensation de suffocation, le fait d'avoir le sentiment d'avoir quelqu'un sur le dos, le fait de souffrir, l'impression de ne pas pouvoir parler, hein, de ne pas pouvoir ouvrir la bouche. Le sommeil perturbé, si c'est dans le voisinage, moi par exemple j'en ai un là à côté, le fait d'avoir un sommeil perturbé, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui montrent qu'en fait la personne est toxique. Voilà, alors les PN et les narcissiques et les toxiques vont dire la même chose de vous. Hein. Sauf que
au bout d'un moment, ils vont finir, une partie du cerveau va finir par comprendre en fait que c'est eux le problème, sauf qu'ils vont le masquer. Mais ils vont finir par le comprendre au bout d'un moment, parce qu'il y a un effet boomerang, hein, clairement, hein. C'est-à-dire que ce genre d'être qui vit dans le déni, le mensonge, la toxicité, etc., récupère son paquet régulièrement, en fait, hein. Sachez que vraiment, ils ne sont pas totalement immunisés, sachez-le, hein. Donc du coup, ça fait qu'à partir d'un certain stade, ils vont se mettre à distance. Ça les empêchera pas d'être polluants, hein, parce que étant donné que l'âme est sale, hein, alors qu'on ait des zones d'ombre en nous, ouais, mais là, c'est au-delà de ça. Donc c'est pas un trauma, c'est pas, enfin, vous voyez, c'est pas un morceau qui est abîmé, non, non, là, c'est vraiment un bloc, quoi. Donc au bout d'un moment, vous allez voir que, donc si vous avez des manifestations, des problèmes, ça souffre et tout, même malgré le fait qu'ils essaient de vous faire croire en fait qu'ils sont des gens bien, qu'ils sont lumineux, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, bon, il suffit de regarder un peu comment ils vivent au quotidien déjà, et comment ils font pour, voilà, pour mentir. C'est du mensonge tout le temps, des embrouilles, beaucoup d'addictions, des relations d'intérêt. Ça va pas en fait, hein. Et puis si vous regardez un peu les dossiers, genre dans le passif, faut être sûr qu'il y a eu de maltraitance sur le conjoint, voilà, et qui viennent pas du fait que le conjoint serait un gros tordu, non, c'est que vraiment il y a des maltraitances insidieuses en fait, des trucs, bon, enfin bref, des enfants qui viennent plus les voir, hein, qui les fuient comme la peste. Alors ça peut être bien sûr l'idée c'est de pas mettre le mot PN ou toxique ou pervers sur, ou narcissique sur n'importe qui. Mais en général, quand vous avez une intégrité au niveau de l'âme, une connexion vraiment, que vous racontez pas d'histoire au niveau de la spiritualité, bon, vous allez détecter rapidement ce genre d'individu. Voilà, donc les pervers narcissiques, les toxiques, c'est une adversité face à la vérité, en fait, hein. Ce sont ce que j'appelle les gardiens de l'ignorance, en fait, hein. Ils gardent l'ignorance, ils maintiennent des états d'ignorance, donc ils calomnient, bon, ils justifient, enfin, ils font tout et n'importe quoi, parce que leur idée, c'est de ne surtout pas être découvert, en fait, mis à jour. Donc vous pouvez avoir, vous le savez, hein, des PN, des narcissiques qui font des choses dégueulasses, en fait, hein, qui polluent, qui, voilà, qui vous asphyxient, qui vous salissent, qui essayent de vous rabaisser en permanence, de détruire votre travail, enfin bon, et qui vous êtes aussi, hein, voilà. Et puis après, vous les retrouvez, ils discutent paisiblement en ayant un air propre sur eux, alors qu'en fait, ils sont complètement pourris, quoi. Bon, voilà, hein, donc bon, là, c'est, voilà, là, ce que j'ai pu constater à chaque fois, hein, c'est que la perversion narcissique, le narcissisme et la toxicité qui ne se remet pas en question, chronique, quoi, c'est vraiment une opposition à la vérité, hein, vraiment une opposition à la lumière divine, à toute forme de spiritualité. Vraiment, voilà, ils sont aux antipodes de ce qui doit être fait au niveau du caractère divin, hein, de notre âme et de ce qu'elle doit vivre pour avancer, en fait, hein.